Salut Selma, est-ce que tu veux bien te présenter s'il te plaît? Bonjour Lynn. Je m'appelle Selma Paiva de selmapaiva.com et j'accompagne des entrepreneurs qui sont déjà en activité, donc qui ont leur activité, leur clientèle, au niveau de leur stratégie de contenu. Donc concrètement, je les aide à se démarquer davantage, à mieux cibler leurs clients et à faire passer le bon message aux bonnes personnes, ce qui permet de fluidifier les ventes aussi, bien sûr. Très bien, merci. Et alors, comment tu en es arrivé à cette activité? Qu'est-ce que tu faisais avant et comment tu as créé cette entreprise? Ça a été tout un parcours parce que si on parle de même plusieurs vies d'avant, je suis passée par la communication interculturelle, le marketing et l'enseignement. Donc j'ai vraiment combiné tout ça aujourd'hui. Il y a une étape intermédiaire, c'est que quand je me suis lancée ma première activité, ce que je voulais faire, j'avais des amis qui étaient là-dedans, c'était développer un commerce de bijoux. Donc je commençais à apprendre le travail du métal. Et en travaillant, j'étais pas mal donc, dans le milieu de créatifs et d'artistes. Et donc, je les aidais au niveau de leur communication, de leur marketing. Et je me suis rendu compte que ce qui était vraiment fluide et enthousiasmant pour moi, le marketing, c'était pas forcément la tasse de thé de pas mal d'entrepreneurs. Donc, la première activité que j'ai eue, c'était dans la sphère manuelle en fait, et artistique, au niveau du marketing. C'était quand? C'était en 2015. Ok. C'était en 2015 et ensuite pour moi, si tu veux intellectuellement, j'ai eu la sensation d'avoir fait le tour de cette sphère-là et c'est le moment où il y a des gens qui sont arrivés vers moi qui me disent écoute, je sais que tu es dans la créativité manuelle et que moi je suis coach ou voilà, que j'ai une activité en fait qui n'est pas matérielle. J'aime beaucoup ce que tu fais. Est-ce que je pourrais bosser avec toi même si théoriquement c'est pas ce que tu fais? C'est comme ça que j'ai commencé à bifurquer en fait et à ouvrir la clientèle que j'avais jusqu'à en fait complètement bifurquer en 2016 là-dedans pour travailler aujourd'hui avec des entrepreneurs qui sont essentiellement dans le développement personnel ou business. Ok. Et en 2015, donc avant d'avoir cette nouvelle activité, tu étais à ton compte ou tu étais salarié? Non, j'étais à mon compte. Tu étais J'étais à déjà mon à ton compte en compte. 2015. En fait, je fais la même chose, en mieux, hein, parce que bien sûr on évolue aussi, on apprend Ouais. plein de choses ici soi-même, mais je fais la même chose, la stratégie de contenu, mais pas pour les mêmes personnes. Ok. C'est-à-dire que j'ai commencé aussi, peut-être comme toi, je sais pas, au début on commence aussi avec des personnes qui commencent aussi, et puis à partir du moment où toi aussi t'évolues, ta cible évolue avec toi. Et as-tu eu peur la toute première fois où tu t'es mise à ton compte quand tu es passé du Mm. statut de salarié à entrepreneur? Ah, mais moi j'étais terrifiée. En fait, même, j'en ai parlé dans un article. Au début, en plus moi j'étais dans l'enseignement, donc à ce moment-là, qui est aussi un milieu qui est très, tu vois, codifié. Et le projet que j'avais à l'époque, l'activité que je venais de lancer, comme je te disais, c'était dans la bijouterie. Et il y a une journaliste qui m'a interviewée pour ce projet-là. Et je suis passée aux 20 heures. D'accord. J'avais tellement peur que j'en ai parlé à personne à l'époque. À personne. Et je me suis dit, ça va peut-être passer un peu inaperçu. Et en fait, je crois que la terre entière s'était donné rendez-vous devant le 20 heures ce soir-là. Parce que le lendemain, quand je suis arrivée au boulot, tout le monde m'avait vue. Et aux surprises, 99% des gens étaient hyper contents et hyper enthousiastes. Et jusqu'à à peine il y a quelques mois, et ça fait plus de 2 ans, hein, tous les mois quasiment, il y avait des amis de mes parents ou des amis d'amis qui me disaient mais au fait, tu sais que je t'ai vu aux 20 heures. C'est génial. Tu vois, même des gens qui habitent à l'étranger et tout. Même ma mère l'a appris comme ça. En fait, tout le monde l'a appris comme ça. Comme quoi, tu vois, des fois, on a peur, on va un petit peu se cacher et finalement... C'est génial, c'est génial. Et du coup, par rapport à tous les entrepreneurs que tu accompagnes, est-ce qu'il y a un besoin que tu as identifié ou une difficulté que rencontrent le plus souvent les entrepreneurs? Quel conseil tu aurais à donner à ceux qui nous regardent? Alors, comme moi, je suis dans le marketing, je pense que c'est un milieu finalement, peut-être comme tous les milieux, où le pire côtoie le meilleur. Et donc, il y a d'ailleurs des personnes qui ont beaucoup de mal avec le marketing parce que malheureusement, ils ont été confrontés au pire. Ensuite, il y a tout simplement différentes manières de faire les choses, différentes personnalités. Donc, le marketeur ou le coach ou les formations qu'on va suivre en fait ou pas dépendent aussi vraiment beaucoup de qui on est et de la personne qui les fait.
sans zéro jugement. Je veux dire, ce qui va vraiment te correspondre à toi ou moi va pas du tout correspondre à quelqu'un d'autre en fonction de sa personnalité et de ses points forts. Donc s'il y a vraiment un conseil que j'aurais à donner, c'est d'apprendre à se connaître soi-même pour choisir avec discernement après, que ce soit des choix au niveau de son marketing, de sa clientèle, des produits qu'on vend. Et ça paraît un peu de dire, bah, bien sûr que je me connais. Et en fait, je peux garantir que personne ne se connaît à la base. Et que justement, on évolue beaucoup là-dessus avec son activité. Et il y a des démarches pour ça, il y a des tests pour ça, il y a des coachs pour ça. Et je conseille vraiment à chaque entrepreneur de prendre le temps, même si ça fait un peu peur en fait, de se connaître. Mais de le faire pour connaître, pas ses faiblesses, parce qu'on connaît super bien ses faiblesses et tout ce qu'on n'arrive pas à faire, mais connaître vraiment ses points forts et ses traits de personnalité pour prendre de meilleures décisions dans son business. Très bien, merci. Quelle est la suite pour toi? Je sais que tu as auto-édité un livre. Quelle est la suite pour toi? Tu vas publier le livre papier, raconte-nous. Oui, merci. Donc, c'est Internet est une table pour deux, le marketing autrement, qui se trouve sur Amazon depuis quelques semaines à peine. Là, il est tout neuf en version Kindle et on va bientôt travailler sur la version papier. Dans les mois qui viennent, je n'ai pas encore de date à donner parce que je voudrais faire ça aussi avec quelqu'un qui puisse vraiment faire une super belle version papier. Donc ça va venir. Et c'est un livre qui parle de… C'est un livre qui parle de marketing et justement comment aborder le marketing autrement, c'est-à-dire qu'il soit ni dans la tendance formule magique, devenez riche, etc. C'est pas du tout ça, mais c'est pas non plus la tendance, l'autre tendance actuelle, cette espèce de vague un peu du marketing bio, tu sais, où on dit non, mais soyez authentique, vivez de votre passion, mettez du sens dans ce que vous faites. Je vais dire, bah, bien sûr, genre, mais ça c'est le ticket d'entrée. Donc maintenant, on va parler vraiment de… En fait, qu'est-ce que ça veut dire remettre l'humain au cœur du marketing concrètement et comment vous pouvez faire pour y arriver avec des exemples et plein de bons conseils très pragmatiques dedans. Très bien. Merci beaucoup, Selma. Merci, Louis.